Bismillahirrahmanirrahim. Donc on va commencer, Inch'Allah, avec vos questions et le cheikh va répondre par rapport au domaine. Donc celui qui a une question, il lève sa main et il pose sa question directement au cheikh. Moi, tantôt que le frère ramène le micro à la dame, Inch'Allah. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Avant de commencer à répondre à vos questions, j'aimerais bien rappeler quelques règles concernant l'istifta quand on pose des questions en matière de la religion. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Interrogez les gens de rappel, c'est-à-dire les gens de savoir, si vous ne savez pas. Donc, en matière de la religion, normalement, on ne doit rien faire avant de connaître la règle concernant ce que je vais faire. Avant d'agir, il faut s'informer, il faut se renseigner, il faut apprendre d'abord. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans la communauté, beaucoup, ils agissent, après ils vont poser des questions. Ah, j'ai fait telle chose, est-ce que c'est permis? J'ai fait telle chose, est-ce que c'est... Non, avant de faire, il faut poser des questions avant de le faire. Donc, normalement, on ne doit pas agir avant de connaître est-ce que ce que je vais faire, c'est bien ou c'est pas bien, c'est permis ou c'est pas permis. C'est ce que l'islam nous demande. Donc, Allah nous dit, interrogez les gens de rappel si vous ne savez pas. Donc, quand, en matière de la religion, j'ai une question à poser, je ne pose pas ma question à n'importe qui, comme on le fait aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, quand ils ont quelque chose en matière de la religion, le premier venu, on lui pose la question, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Après, la personne, il se trouve dans la perplexité, puisqu'il a différentes réponses, il ne sait pas où est la vérité, il ne sait pas quoi faire. En fait, cette situation où la personne va se trouver, c'est celui qui a cherché. C'est pas ça que l'islam te demande, c'est pas ça que l'islam t'ordonne de faire. De dire, de poser des questions à n'importe qui, à premier venu, deuxième, troisième. Il y a des gens, en fait, comme on dirait, qui sont dans un marché, on va avoir plusieurs marchands pour chercher qui est le moins cher ou le prix qui nous intéresse le plus. Non, c'est pas comme ça. Quand on a des questions en matière de la religion, je dois chercher une personne en qui j'ai confiance en son savoir. Je sais, la personne que je sais qu'il a du savoir, il a de connaissances en matière. Et aussi, j'ai de confiance en son intégrité, c'est-à-dire au niveau de sa piété et sa foi. Donc, quelqu'un qui a le savoir, quelqu'un aussi qu'on juge intègre, quelqu'un qu'on juge qui est suffisamment pieux. Donc, je lui pose ma question. La réponse qu'il va me donner, je dois l'appliquer. Je dois l'appliquer. Admettons que si c'était trompé dans la réponse, moi j'aurais agi correctement, car j'ai fait ce que Allah me demande de faire. J'ai fait ce que Allah m'a demandé de faire, donc c'est le fait que j'ai cherché quelqu'un à qui j'ai confiance à son savoir et j'ai confiance à sa piété, à son intégrité. Donc ainsi j'ai agi correctement. Donc, mais par contre, quand vous faites comme beaucoup de gens qui vont, quand ils ont une question, ils vont poser la question à 36 000 personnes. Après, ils disent, je ne sais pas quoi faire. C'est normal que tu ne saches pas quoi faire. Puisque tu n'as pas fait ce que l'islam te demande de faire. Tu as agi contrairement à ce que l'islam te ordonne de faire. Quand tu n'as pas confiance à quelqu'un, ou bien quand tu penses que quelqu'un n'a pas suffisamment de connaissances, de savoir, il ne faut pas lui poser de questions. Tu n'as pas à lui poser des questions. Donc aussi, quand on pose la question, on doit poser des questions sur des choses pratiques, sur des choses concrètes. Quelque chose qui m'est arrivé, ou quelque chose qui est arrivé, ou quelque chose auquel je dois faire face, je ne sais pas quoi faire,
je pose des questions. Mais supposons que la Lune est tombée sur Terre et que la surface de la Lune couvrait la Terre, où est-ce qu'on va faire la prière? Attends que ça arrive, après pose la question. Bon, ici, comment dirais-je quoi? Donc, en fait, réellement, on doit être... Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasukum. Il dit, oh vous les croyants, ne vous interrogez pas, ne posez pas de questions sur des choses, si on vous la dévoile, ça vous fera mal. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Inna Allah yakrahu lakum qila wa qal wa kathratu su'al. Allah déteste pour vous le fait qila wa qal, le fait de rapporter des propos. On a dit, j'ai entendu, il a dit, on a dit qila wa qal wa kathratu su'al, et le fait de se poser trop de questions, wa ida'atul mal, et le fait de gaspiller, c'est bien. Le fait de gaspiller, c'est bien. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un serment, il dit à ses compagnons, Ya ayyuhan nas, inna Allah aftarada alaykum al-hajj fahujju. Oh vous les hommes, certes Allah vous a prescrit le pèlerinage, accomplissez le pèlerinage. Un homme s'éleva, il dit, oh messager d'Allah, et c'est chaque année, c'est-à-dire, et c'est chaque année qu'on doit accomplir le pèlerinage. Le prophète il s'est tué, il n'a pas répondu. L'homme répéta, et c'est chaque année au messager d'Allah, il n'a pas répondu. Une troisième fois, et c'est chaque année au messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si je disais oui, ça serait ainsi. Si je disais oui, que c'est chaque année, ça deviendra une obligation que chaque année vous devrez accomplir le pèlerinage et vous ne pourrez pas le faire. Qui d'entre nous qui peut accomplir chaque année le pèlerinage? Vous ne pourriez pas. Donc ensuite, le prophète dit, Dharuni wa ma taraktukum. Laissez-moi et ce que j'ai laissé. C'est-à-dire, laissez-moi et ce que j'ai laissé pour vous. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Rien n'a conduit vos prédécesseurs à leur perte, à part qu'ils posaient des questions et divergeaient avec leurs prophètes. C'est-à-dire poser des questions, c'est pas pour connaître la réponse, pour suivre et pratiquer, mais poser des questions, et lorsque la réponse ne va pas dans le sens de leur passion, ne va pas dans le sens de leurs attentes, ils font le contraire de la réponse qu'on leur a donnée. Donc on pose des questions à des gens qui ont le savoir, à des gens en qui on a confiance, on pose des questions sur des choses pratiques, des choses concrètes, et aussi quand on pose des questions, il faut qu'on soit prêt à suivre la réponse. Mais si vous posez des questions, vous n'êtes pas prêt à suivre la réponse, ça ne vaut pas la peine de poser la question. Attendez que vous trouvez la personne à qui vous avez une confiance absolue pour lui poser la question et faire ce qu'il vous dit. Si vous agissez comme ça, vous allez être toujours dans la clarté, toujours, comment dirais-je quoi, vous aurez la sérénité et la quiétude. Mais si vous posez vos questions à 36 000 personnes, après vous serez dans la perplexité, vous ne saurez plus quoi faire, bon, à moins que vous suivez vos passions, vous avez, telle réponse, ça me convient bien, donc je vais répondre. Dans ce cas, vous ne suivez pas la vérité, vous suivez la passion qui Dieu nous en préserve. Donc c'était une petite introduction pour que réellement, comment on les reçoit. Moi, je n'ai pas une science infuse. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, j'ai fait un tout petit peu des études. Peut-être je serai en mesure des questions pratiques, donc vous posez des questions, je vous répondrai. Mais si vous cherchez, j'ai posé cette question à telle et telle personne, ils m'ont dit telle et telle réponse. Je me dis, lui, qu'est-ce qu'il va me dire comme réponse? Épargnez-moi de ce genre de questions. Barakallahu fikum. J'ai une question qui me laisse un peu perplexe par rapport à ce qui se passe dans les pays musulmans. Moi, je respecte beaucoup tous les savants. Et il y en a qui sont exprimés sur les chaînes de télévision, et beaucoup les critiquent. Celui-là, il a dit des choses qui ont conduit à des pertes de sang dans le monde arabe. Et ces savants-là, on dit, les gens, ils disent que qu'ils sont exprimés, qu'ils ont dit des choses, qu'ils ont fait des fatwas qui ne correspondent pas à la religion. Alors,
À qui s'adresser maintenant si on fait plus confiance aux savants? Moi, je respecte tous les savants, mais il y a des gens qui disent moi, je ne suis pas les savants parce qu'un tel s'est exprimé sur un sujet, un autre qui s'est exprimé sur un sujet, et il transmet beaucoup de valeur pour les comptes harmonisants. Voilà. Bismillah. Comme je dis au début de mon intervention, que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fas'alu ahla dhikri kuntum ta'lamun in kuntum la ta'lamun. Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. Donc certes, il faut savoir. Donc ici, Allah nous ordonne, quand on a une question, quand on est face à une situation où on ne sait pas quoi faire, de s'adresser à ceux qui ont le savoir. Donc, comme je disais, quand on veut s'adresser, il faut s'adresser. Premièrement, il faut être sûr que la personne à qui je vais m'adresser, il a le savoir, qu'il est reconnu comme savant. Deuxièmement, il faut aussi que ce soit quelqu'un qu'on pense que quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui ne suit pas ses passions et ses envies. Donc, à partir du moment où ces conditions sont réunies, on pose la question à la personne et la réponse qu'il va nous donner, on est sûr. Certes, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des situations qui se présentent aux musulmans, des situations qui sont confuses, des situations qui ne sont pas claires. Donc, il est tout à fait normal que dans ce genre de situations, que les avis divergent. C'est quand on est face à des situations, à des questions où on n'a pas de textes clairs. Des textes qui disent c'est permis, c'est pas permis, il faut le faire, il ne faut pas le faire. Donc, mais on est face à des situations où chacun doit réfléchir, doit faire une analyse personnelle pour aboutir à une conclusion, à une réponse. Donc, il est tout à fait normal que dans ce genre de situations, que les avis divergent. Qu'on va trouver quelqu'un qui va dire oui, il est permis, il faut le faire. Dans l'autre qui va dire non, il est interdit, il ne faut pas le faire. Ce genre de choses, il est tout à fait normal. Normalement, pour quelqu'un qui est bien éduqué, quelqu'un qui est bien poli, même si la réponse du savant dont il me semble qu'il s'est trompé, qu'il est dans l'erreur et sa réponse n'est pas juste, cela ne me donne pas le droit de le dénigrer, cela ne me donne pas le droit de lui manquer de respect. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit il dit, méfiez-vous, la chair des savants, c'est quoi? Empoisonner. Qu'est-ce que le prophète veut dire ça? C'est-à-dire les gens qui vont insulter, qui vont dénigrer, qui vont manquer de respect, qui vont traiter des égarés des savants, en fait, ils se font des torts. Et puis ça fait partie des médisances dont Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Que les uns ne médisent pas les autres. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Ah non, vous en avez des horreurs. Donc non, en fait aujourd'hui, malheureusement vous trouvez des gens, excusez-moi des termes, qui sont plus ignorants que des ânes et qui se permettent de dénigrer, d'insulter des savants. Ça c'est des attitudes des gens qui sont mal élevés, qui sont mal éduqués. Ce n'est pas des attitudes des gens corrects. Moi, on peut ne pas être d'accord avec un savant sur un avis, mais en aucun cas, on peut se permettre de lui manquer de respect. Wallah alam. Salam alaikum. بسم الله. سؤال عن زكاة المال. هل يجوز إعطاؤها لبناء المساجد؟ ومن الذين يستحقون زكاة المال العدد ديالهم والصفات ديالهم، والمساجد أين توجد فيها الأصناف؟ السلام عليكم. Donc, je vais traduire chaque fois qu'on pose des questions en arabe pour que tout le monde comprenne. Donc, les frères posent des questions concernant les zakat, l'aumône. Donc, il dit, est-ce qu'il est permis de verser zakat pour la construction de mosquées? Qui sont des gens qui méritent zakat, les ayants droit des zakat? En fait, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, a défini qui sont, ou bien quels sont les domaines où on peut verser, ou bien on doit verser zakat. Allah subhanahu wa ta'ala dit innama as-sadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafat qulubuhum wa fi ar-riqab wal gharimin
wa fi sabilillah wa bin sabil. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a défini 8 catégories de gens, ou bien 8 catégories de domaines dans lesquels on peut verser zakat. Donc Allah dit sadaqat ici il s'agit des zakat. Le sadaqat, l'aumône, est destiné qu'il fuqara pour les pauvres, wal masakin, les indigents. Il y a un débat entre les savants. Est-ce qu'il y a une différence entre les pauvres et les indigents? Lequel de deux est plus pauvre que l'autre? En fait, il y a des avis, il y en a qui disent les fuqara sont plus pauvres que les masakin. Il y en a d'autres qui disent l'inverse. Bon, il y a un débat entre les savants à ce sujet. Mais certains disent al-faqir, al-fuqara, c'est quelqu'un qui n'a rien. Ou quelqu'un qui a très peu de choses. Par exemple, imaginons que quelqu'un qui a besoin de 1000 € par mois, peut-être il n'a que 200 ou 300 euros. Il n'a que 200 ou 300 euros. Donc, ça c'est faqir. Ou bien même il n'a rien, soit il n'a rien, ou bien soit il a même moins de la moitié de ses besoins. Donc on dit c'est faqir. Miskin, il dit miskin, c'est quelqu'un qui est dans le besoin, mais qui a un peu, peut-être la moitié de ses besoins, ou un peu plus que la moitié, mais il n'a pas la totalité de ses besoins. Il n'arrive pas à joindre les deux bouts, comme on dit aujourd'hui. Il n'a pas la suffisance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, sadaqa n'est destiné que pour les fuqara, pour les pauvres, wal masakin, les indigents, wal amilin alayha, et ceux qui travaillent à la collecte et à la redistribution des zakat. En fait, normalement, en zakat, ça doit être institutionnalisé. Normalement, c'est l'État, les autorités qui devraient avoir la charge de la collecte et de la redistribution des zakat. Comme ça se faisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi à l'époque des califes, des successeurs du prophète. C'était l'État qui avait la charge de la collecte et de la redistribution du zakat. Donc, ceux qui travaillent, ceux qui vont collecter zakat et le redistribuer, qui sont les fonctionnaires de l'État, donc on leur paye leur salaire à partir des zakat. Donc, et si dont le cœur est à gagner à l'islam, c'est-à-dire soit des nouveaux convertis à l'islam, on leur donne des zakats pour leur faire aimer encore davantage l'islam, ou bien soit c'est des gens, des chefs des tribus, ou bien des gens qui sont influents, qu'on sait qu'à leur donner zakat, on va gagner leur sympathie, on va gagner leur alliance, ou bien aussi on espère qu'il se convertit pour que toute sa tribu se convertit avec lui. Donc, il s'agit donc de ce dont le cœur est à gagner à l'islam. Et aussi pour l'affranchissement des Juifs. À l'époque, quand il y avait des prisonniers, par exemple, quand des musulmans qui se faisaient des prisonniers de guerre, ou bien des musulmans qui esclaves, qui avaient acheté sa liberté pour devenir libre. Donc, l'islam, en fait, est la première religion qui a incité à l'abolition de l'esclavage, car a donné aux esclaves un droit dans les zakats pour pouvoir racheter leur liberté, pour devenir libres. Donc, on leur donne des zakats pour qu'ils puissent se racheter et devenir libres. Donc, et ceux qui sont lourdement endettés. Ceux qui sont lourdement endettés, donc s'il s'agit des personnes qui ont des dettes, mais qui n'arrivent pas à payer leurs dettes. Donc, al-gharimin, ceux qui sont lourdement endettés sont des catégories. Une personne qui est endettée pour ses propres besoins, c'est-à-dire pour pouvoir se nourrir, s'habiller, se loger, se soigner, a été obligé de s'endetter pour subvenir à ses besoins. Mais qu'il a des difficultés à payer ses dettes, donc on doit l'aider pour payer ses dettes. Il a droit aux zakat pour payer ses dettes. Il ne s'agit pas des gens qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens. C'est-à-dire, aujourd'hui, comme le surendettement, comme ça se passe dans les sociétés de consommation aujourd'hui, les gens ils veulent consommer plus que ce qu'ils ont, ils veulent avoir plus que ce qu'ils ont moyen, donc ils vont s'endetter après et dire je n'arrive pas à payer mes dettes. Non, il ne s'agit pas de ça. Donc quelqu'un qui est réellement, qui a du mal à subvenir à ses besoins essentiels, mais qui s'endette pour ça, donc on doit l'aider pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ou bien une personne qui est endettée pour l'intérêt d'autrui. Une personne qui est endettée pour l'intérêt d'autrui, comment? Par exemple, une personne qui voit des frères qui se disputent, qui sont en querelle,
à cause d'un bien. Tel il dit, oui, tu m'as acheté telle chose, tu ne m'as pas payé. Ou bien l'autre, tu m'as emprunté telle somme, tu ne m'as pas rendu. Et les frères, ils vont se disputer, voire même ils vont se battre, et ils vont s'entretuer pour ça. Et quelqu'un qui le voit, et cette scène qui dit non, ça lui fait mal au cœur de voir des musulmans, des frères, dans cette situation. Mais écoutez, c'est pas grave, c'est lui qui réclame, dit, moi je me porte comment, je vais te rembourser, c'est que l'autorité doit. Donc, en fait, il s'endettait, mais pas pour son intérêt, mais pour l'intérêt de l'autre. Ou bien aussi, comme dans le passé, des fois pour réconcilier entre des personnes, ou pour réconcilier entre des clans, des tribus, quelqu'un qui va s'engager financièrement pour pouvoir réconcilier entre des personnes. Donc, il s'endette pour ça, il s'endette pour l'intérêt de l'autre. Donc, alors, ceux qui sont lourdement endettés, donc aussi, ils ont droit à zakat. Wal-Ghalimin wa fi sabilillah. Fi sabilillah est dans le sentier d'Allah. Dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en fait, c'est très vaste. La définition de fi sabilillah, les savants ils disent toute bonne œuvre qui va dans l'intérêt général de la communauté des musulmans est une œuvre fi sabilillah. Toute œuvre qui va dans l'intérêt général de la communauté, il est fi sabilillah. Donc dans le passé, certains les restreints fi sabilillah aux combattants, aux djihadistes, des gens qui vont au djihad, donc le fait de les équiper, le fait de leur acheter ou même leur payer des salaires, ils disent non. Mais fils sabilillah, c'est tout ce qui va dans l'intérêt général. Donc, pour répondre aux questions du frère, par exemple, aujourd'hui en France, ici, il faut être, comment dirais-je, il faut être borné, il faut être fou pour dire de construire des mosquées. Aujourd'hui, par exemple, pour les musulmans, construire des écoles pour les musulmans, quelqu'un qui va dire ça, c'est pas fils sabilillah. Non, oui, construire des mosquées. C'est vrai, dans le passé, il y a certains savants qui disaient que les mosquées, pour des constructions de mosquées ou l'entretien de mosquées, ne rentrent pas fils sabilillah, puisqu'ils disaient ça à leur époque, puisqu'il y avait l'État musulman, il y avait les autorités qui prenaient en charge la construction des mosquées ou bien pour l'entretien des mosquées, mais certes, la mosquée, ça fait partie du fils sabilillah, donc on peut dépenser son argent pour une construction ou pour l'achat d'une mosquée, ça fait partie du fils sabilillah. Donc, comment? Est-ce qu'il y a la Awqaf ici, en France? Non, en fait, la question, est-ce que la mosquée fait partie fils sabilillah? Oui, il fait 1000 fois partie fils sabilillah. Si la mosquée ne fait pas fils sabilillah, je ne vois pas quel œuvre fera fils sabilillah. Donc, la mosquée fait partie des fils sabilillah dans les sentiers d'Allah et les derniers, comme les sabil, les voyageurs en détresse. C'est-à-dire une personne qui se trouve loin de chez elle, même si cette personne, elle est riche, mais qui se trouve à l'étranger, qui se trouve loin, qui ne peut pas emprunter pour pouvoir rentrer chez lui et qui n'a pas d'autre moyen, donc on lui donne des zakat, ce qui lui permet de rentrer chez lui. Donc ça, ce sont les 8 catégories qui est définies par Allah dans le Coran où on peut verser zakat. Donc, al-fuqara, les pauvres, wal-masakin, les indigents, wal-amilin alayha, ceux qui travaillent, wal-mu'allafat qulubuhum, ceux dont le cœur est à gagner à l'islam, wal-ghalimin, ceux qui sont lourdement endettés, donc les jours à affranchir, donc le fuqara, le masakin, les pauvres, les indigents, wal-amilin alayha, ceux qui travaillent, wal-mu'allafat qulubuhum, ceux dont le cœur est à gagner, et l'affranchissement des jours, wal-ghalimin, et ceux qui sont lourdement endettés, وفي سبيل الله dans le sentier d'Allah وابن السبيل et le voyageur en détresse. Wallahu a'lam. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je voudrais dire qu'on est très content d'avoir quelqu'un qui parle français et qui parle arabe en même temps. Comme ça, tout le monde peut poser des questions et qui a un savoir comme le vôtre. Vous avez étudié à Médine et ça fait plaisir d'avoir une connaissance comme ça. Barakallahu fik. C'est par la grâce d'Allah. Donc,
sur votre prêche dans la Jumu'ah aujourd'hui, j'aurais une question à vous poser. Donc, je ne l'ai pas posée à 36 000 personnes, vous êtes la première. Et elle est un petit peu compliquée, la question. Et voilà. Comme il disait le monsieur tout à l'heure là-bas, sur sa question, là, sur certains savants qui disent des choses où la majorité n'est pas d'accord. Et vous avez dit... c'est pas quand la lune tombe, faut attendre que la lune tombe pour poser la question. Non, en fait, quand j'ai dit des gens qui posent des questions, non, je suis d'accord. Supposons qu'il y ait telle et telle chose alors que c'est des choses, c'est pas arrivé, peut-être même ça arrivera pas. Donc poser ces genres de questions, c'est. Ouais, mais pour le monsieur là-bas, il pense que les savants, ils effacent la lune. Elle est tombée la lune, mais ils essayent de l'effacer, qu'on la voit pas. Donc ma question, elle est la suivante. Dans votre repas, vous avez dit tout à l'heure, Allah, subhanahu wa ta'ala, il avait deux façons de donner ses bienfaits. La première façon, c'était les enfants qu'on a, la santé, on mange bien. Donc il y a le bienfait apparent et le bienfait caché. Voilà. Et le bienfait caché, c'est les épreuves qu'on a, c'est les maladies, la souffrance, des fois les catastrophes, enfin tout ce qui est pour épreuve pour l'être humain. Et est-ce qu'à notre époque, aujourd'hui, tous les problèmes que les musulmans rencontrent, est-ce qu'on n'est pas, à notre époque, dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire on est face à une épreuve où les gens, ils essayent, enfin les savants, les médias, ils essayent de nous cacher pas mal de vérités. Je vais les prononcer les mots, c'est pour ça que ça va être dur pour vous de répondre à cette question. Je suis désolé de vous la poser, mais ils essayent de nous faire croire que le djihad c'est haram, que se marier avec plusieurs femmes c'est haram, etc., etc. Donc ils essayent de nous gommer la lune comme ils peuvent, mais en fait, est-ce que voilà, le problème, est-ce qu'on n'est pas déjà dans cette époque-là aujourd'hui, dans cette épreuve que Allah nous... Enfin, est-ce que cette époque-là, est-ce qu'on n'est pas dans la deuxième catégorie, dans le bienfait? Je veux dire, j'aimerais une réponse. Est-ce que c'est pas un bienfait cette époque pour nous? Pour revenir aux sources et voilà. Il faut savoir que ce que j'étais en train de vous dire, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il se fait connaître à ses serviteurs pour se faire aimer de ses serviteurs par ses bienfaits apparents et ses bienfaits cachés, ça c'est tout le temps. À chaque mois, à chaque époque, à chaque moment, à un moment donné, Allah il va nous faire des dons de ses bienfaits apparents et d'autres moments, et aussi il nous fera des dons de ses bienfaits cachés. Bon, mais très souvent, beaucoup de gens, ils n'ont pas la lucidité de voir les bienfaits cachés d'Allah. Ils vont se plaindre, voire même ils vont s'irriter, ils vont se mettre en colère, parce que ils n'ont pas compris que c'est un bienfait caché d'Allah. Mais pour des gens, comme je vous disais, c'est vrai, quand j'étais célibataire, j'avais un peu le souci de ne pas être trop long et qui ne m'a pas permis de m'étaler, comme on dirait, de vous donner beaucoup plus des exemples. Il y a un cheikh qui disait dans l'un de ses ouvrages, il dit qu'il avait un voisin, bon, il a connu quelqu'un dans sa ville, qui à un moment donné, c'était quelqu'un qui était aisé, quelqu'un qui avait la prospérité, quelqu'un qui était hautement placé socialement. Mais dans ces bonnes conditions, cette personne, elle s'était tournée. Elle avait tourné dos à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle s'était éloignée d'Allah. Mais cette personne, à un moment donné, Allah il a fait qu'il a été frappé d'une maladie. Il a été frappé d'une maladie, ça l'a paralysé partiellement. Il a été paralysé partiellement. Mais dans sa maladie, c'était le moment de son réveil, son éveil. C'est dans ce moment, dans sa maladie, qu'il s'est rendu compte combien Allah était bienveillant, miséricordieux vers lui. Donc, il s'est réconcilié avec Allah par un repentir sincère, par un tawbah pendant ça. Après, il a ressenti une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a ressenti
vraiment un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il dit, mon père est allé lui rendre visite un jour. Au moment où mon père allait les quitter, il a dit, j'implore Allah de t'accorder un prompt rétablissement et une guérison parfaite. Il a dit à Cheikh, si le fait d'être guéri, ça va m'enlever les sentiments et la proximité que j'ai avec Allah, non, je préfère rester dans cet état. Je préfère rester dans cet état. Donc, pour cette personne, vous voyez clairement que la maladie n'était pas un malheur, comme nous on dira pour lui, mais au contraire, c'est un beau cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Donc, en fait, il faut savoir ce que j'aimerais dire. Le djihad fi sabilillah, lutter dans le chantier d'Allah, lutter pour la cause d'Allah, est une obligation, est un devoir. Ça fait partie des obligations de l'islam. Mais il faut savoir quand on dit djihad, c'est une obligation. Puisque aujourd'hui, en Occident, on veut que les musulmans bannissent ces mots de leur dictionnaire. Il faut suivre un djihad, c'est mauvais. Djihad, on veut diaboliser le terme. Non. Djihad, le mot djihad en islam, c'est un mot noble. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa darwati sinami al djihad. Le summum de l'islam, dit ce djihad. Le summum de l'islam, c'est djihad. Donc en fait, mais quand on dit djihad, djihad ça veut dire quoi? Djihad ne veut nullement dire agresser gratuitement les gens. Djihad ne veut nullement dire imposer les gens à devenir l'islam, à devenir musulmans. Mais djihad est surtout pour établir la justice, pour combattre l'injustice et pour donner la liberté aux hommes d'avoir le choix de croire ou ne pas croire. Donc aujourd'hui, quand vous regardez en Occident, tous les pays des Occidents, ils ont une armée. Ils ont une armée, ils font la guerre. Est-ce que la guerre qu'ils font, on les diabolise? Aujourd'hui, il y a l'armée française, par exemple, partout dans le monde. Est-ce que les actes qu'ils font, ils tuent, ils larguent des bombes, ils tuent les gens? Est-ce qu'on dit qu'ils sont des terroristes? Est-ce qu'on dit que c'est des gens qui sont agressifs? Non. Pourquoi? Parce qu'eux, ils disent, ils défendent leurs intérêts. Donc, il est du droit des musulmans de défendre la communauté musulmane. Il est du droit des musulmans de défendre leur dignité et de combattre l'injustice. Mais, quand on dit djihad, ça ne se fait pas d'une manière anarchique. Qu'il y ait quelques groupes par-ci, par-là, qui vont prendre des armes, qui vont poser des bombes, qui vont commettre des actes de barbarie. Non, c'est pas ça le djihad. Djihad, ça se fait sous une autorité d'un chef reconnu par le musulman et lui choisi par le musulman, qui à un moment donné qui va dire tel pays, telle population subit une injustice, une agression, donc je déclare djihad pour défendre des gens opprimés. Allah subhanahu wa ta'ala, les musulmans, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il est resté 13 années à la Mecque au début de l'islam. Les musulmans, ils étaient persécutés. Ils subissent toute forme des injustices. Les compagnons, ils venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en nous disant, ô messager d'Allah, laissez-nous nous défendre, laissez-nous combattre contre nos ennemis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait non, il ne m'a pas été permis encore. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il va immigrer de la Mecque à Médine et qu'il va instaurer l'État musulman, il y a un État, il y a un chef, Allah subhanahu wa ta'ala dit أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Donc Allah va révéler dans Surat Al-Hajj l'autorisation est donnée à ceux qui sont combattus injustement de se défendre, et certes Allah est capable de venir à leur secours. Allah est capable de les soutenir. Donc à partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ont commencé à combattre leurs ennemis. Donc djihad, ça reste une obligation, un devoir des musulmans, mais ce n'est pas d'une manière anarchique comme ça se fait aujourd'hui par certains groupes, de dire qu'on fait du djihad alors qu'ils font
des actes de barbarie. Et c'est en islam, même quand on combat les ennemis, on ne combat que les combattants. On ne s'en prenne pas à des innocents. On ne combat que les combattants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses califes, quand ils envoyaient leurs guerriers, il leur disait: ne tuez pas des femmes, ne tuez pas des enfants, ne tuez pas des vieillards, ne tuez pas des religions qui se sont retirées pour l'adoration. Ne combattez que ceux qui vous combattent. Ne combattez que ceux qui vous combattent. Donc voilà, l'autre partie, vous avez dit, parler de quelle autre chose? Vous avez parlé de djihad et un deuxième mot. Pour la polygamie, mais bon. Voilà, pour la polygamie, en fait, comment dirais-je, bien sûr. La polygamie, Allah il a autorisé dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Donc Allah dit: épousez ce qui vous plaît des femmes, 2, 3 ou 4. Si vous craignez de ne pas être équitable, alors contentez-vous d'une seule. Donc certains, ils vont dire, Allah dit: si vous craignez de ne pas être équitable, contentez-vous d'une seule. Ils vont dire, et dans le même sourate, Allah dit que vous ne serez pas équitable. Il dit: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Allah. Donc il dit, vous n'arriverez pas à être équitable même si vous vous y attachez. Donc en fait il dit, il s'arrêtait là, mais le verset ne s'arrête pas là. Allah dit, vous n'arriverez pas à être équitable même si vous vous y attachez. Alors ne penchez pas totalement vers l'une au détriment de l'autre. Alors vous la laissez comme une femme en suspension, ni mariée ni divorcée. Donc en fait il faut savoir que quand une personne est à mesure d'assumer la polygamie, est à mesure d'assumer la polygamie sur tous les plans, le moyen d'assumer, donc aussi qui pense qu'il pourra être équitable. Donc équitable surtout dans les traitements, comment il traite ses différentes épouses, et aussi dans les dépenses qu'il fait. S'il pense qu'il peut être équitable dans le traitement et qu'il est en mesure d'assumer le mariage, c'est tout à fait licite. Hein? On ne peut pas dire que c'est quelque chose de condamnable ou bien quelque chose qui, quelque chose qui est dégradant ou non, au contraire. C'est au jour d'aujourd'hui. La plupart des gens qui parlent de la polygamie, c'est de l'hypocrisie. C'est quand vous regardez aussi ceux qui font la loi aujourd'hui pour interdire, ils sont tous polygames. Ils ont plusieurs maîtresses. Avoir une femme dans la légalité, dans le mariage, ou bien l'avoir comme une maîtresse, comme une copine. Ça, c'est ça qui est dégradant pour la femme. Mais l'épouser dans la légalité, à partir du moment où on assume, ça c'est honorable pour l'homme et pour la femme. Wallah alam. Bon, il y a un frère, Inch'Allah, ou je ne sais pas, un frère ou une personne qui demande de faire dua pour lui, que Allah améliore sa situation. Inch'Allah, qu'Allah te facilite et qu'Allah t'ouvre les portes de ses biens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Mais n'oublie pas, toi-même, fais dua pour toi. Lève-toi la nuit et prie et évoque Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ud'ouni astajib lakum, invoquez-moi, je vous exaucerai. Inch'Allah, qu'Allah vous facilite. Qu'Allah vous facilite la situation et vous aussi n'oubliez pas de faire dua, Inch'Allah, pour vous-même. Donc il y a une autre question, est-ce que l'avortement est permis et autorisé en islam? Si c'est oui, pour quelle raison? En fait, il faut savoir que l'avortement, bon, certes la question, notamment quand il s'agit d'avorter avant que le fœtus ait 40 jours ou 120 jours,
sur ces questions, il y a divergence entre les savants. C'est-à-dire avant que l'âme soit insoufflée dans le fœtus. Donc l'âme y est insoufflée, selon certains textes, c'est 40 jours, selon d'autres, 120 jours. Wallah, ce qui est plus sûr, c'est 120 jours. Est-ce qu'avant que l'âme soit insoufflée dans le fœtus, est-ce que c'est permis ou pas? Sur là, il y a une divergence entre les savants. Mais après que l'âme soit insoufflée dans le fœtus, c'est-à-dire après les 120 jours, les savants sont unanimement d'accord qu'il est haram, il est interdit d'avorter, sauf s'il y a une raison valable. La raison valable, c'est quoi? Si la santé de la mère est en jeu, ou bien si la vie de la mère est en jeu, oui. Mais par contre, des fois, moi, on m'appelle très souvent de dire oui, ils ont diagnostiqué chez le fœtus, il y a malformation, ou ceci ou cela. Est-ce que les médecins conseillent d'avorter? Est-ce qu'on peut avorter dans ces conditions-là? Puisque aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une mentalité de certains gens qui disent le mérite de vivre que ceux qui sont parfaits, ceux qui sont en bon état. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait rien absolument. Est-ce que cette malformation que le fœtus qu'on suppose l'avoir, est-ce que se fait à l'insu d'Allah? Non, ça ne se fait pas à l'insu d'Allah. Si ça ne se fait pas à l'insu d'Allah, donc il y a forcément une sagesse derrière. Donc en fait, Allah subhanahu wa ta'ala puisse imaginer que si dans la vie, tout le monde était voyant, il n'y a pas des aveugles, on ne connaîtra pas la valeur de la vie. Si tout le monde était valide, et qu'il n'y a pas des invalides, ceux qui sont valides, ils ne se rendront pas compte de la chance que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne. Donc, mais moi, à plusieurs reprises, 3 fois, je me souviens 3 fois, 3 familles qui m'ont appelé pour me dire ils ont diagnostiqué chez la femme enceinte des malformations et les médecins conseillent d'avorter. Ils m'ont demandé d'avis, est-ce que c'est permis? Je leur ai dit non, il ne faut pas avorter. Il faut garder. Wallahi, les 3 cas, les enfants, ils sont nés, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Bon, il se peut que le diagnostic soit vrai, mais ceci n'est pas une raison qui autorise d'avorter, wallah alam. Donc, seulement, il est autorisé d'avorter quand la vie de la mère est en danger ou bien quand la santé de la mère est en danger. Wallah alam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Yo, que nous connaissons Sori Kenya tellement beaucoup. Malheureusement, je ne comprends pas. Yo, que vous avez dit beaucoup. On Sori que beaucoup. La phrase. Yo, voilà, c'est nga kebe kono. Como yagaru fil de wadi siko ga serebe no. Comme fana du sai kebe ko. Ana yagaru fil dana ma wadi siko. Romunga maka kine keri akarya bo gouvernement ke utukan wajja kubere gakara ado ke yagare mbane be ga maye isu aran kaw nyoko no tugade ke wali ke yagare be ga yara ko ni ngen gouvernement ke abana ka tugade ke utu bo fidane ngen ke be su fidane ngen ke be khadi yo wala bo jakka kira ko bare khadi bo ana nyinke sine mumu ma miloro diga nyinu ko wajja jakka ki awodi binga wala wodi binga wala sarafa nyani wala mon namba mane milio ga jena ko tige ko sine mumu ma miloro de medinu kon wajja mo ko be yo salam وسائل الزكاة قال مثلا في السنة لا يستطيع أن يدخر 1000 في خلال السنة وهل يجوز عليه الزكاة أم لا؟ Donc, il faut savoir que zakat, il y a des conditions pour l'obligation des zakat. Parmi ces conditions, premièrement, le fait de posséder un bien qui a atteint le seuil imposable. Il faut posséder un bien. Bon, il y a différents types de biens qui sont imposables, comme l'or et l'argent, comme des marchandises, comme des bétails, comme, comment dirais-je, des minéraux. En fait, il y a un certain nombre de biens qui sont imposables. Mais les règles générales pour l'imposition, premièrement, il faut posséder un bien qui atteint le seuil de zakat. Bon, comme il pose une question par rapport à l'argent,
en fait, l'argent, les monnaies qu'on a aujourd'hui, l'euro, le dollar, le franc, je sais pas, l'yen, n'importe quel autre, en fait, ils sont considérés comme l'or ou l'argent. Ils sont considérés comme l'or, puisque en fait, avant, l'échange se faisait avec des pièces d'or et d'argent. Donc, on a remplacé par des billets de banque aujourd'hui. Donc, le billet de banque, en quelque sorte, remplace l'or et l'argent. Donc, on doit tenir en compte le seuil d'imposition de l'or et de l'argent. C'est-à-dire, le seuil imposable pour l'or, c'est l'équivalent de 85 grammes d'or. L'équivalent de 85 grammes d'or. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien ça fait exactement, mais à peu près 2600, voilà, 2600 et quelques euros. Donc, si on a cette somme à notre possession, donc on a une somme qui atteint le seuil exact. Donc, première condition, posséder un bien qui atteint le seuil imposable. Deuxième condition, il faut que ces biens soient acquis licitement et honnêtement. Il faut que les biens soient acquis licitement et que ça soit un bien, comment dire, que la possession soit parfaite. La possession parfaite, ça veut dire qu'on a acquis licitement quelqu'un qui a volé de l'argent, qui est allé braquer une banque, ou quelqu'un qui fait des trafics de drogue, ou quelqu'un qui fait de l'usure, il a gagné de l'argent de ça, il dit je vais payer zakat. Non, ton zakat, non. L'islam n'a pas besoin de ton zakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Donc, l'argent qui est gagné illicitement, on ne paye pas zakat dessus. Donc, il faut que l'argent soit gagné licitement et honnêtement. Donc, aussi, on avait dit la possession soit parfaite, c'est-à-dire, on dispose de cet argent. On peut disposer de cet argent comme on veut. Il faut aussi que ça ne soit pas un argent commun. Par exemple, l'argent de l'État, il n'y a pas de zakat dessus, puisque ce n'est pas un bien personnel, c'est un bien commun. Ainsi de suite. Donc, première condition, on avait dit un bien qui atteint le seuil imposable. Deuxième condition, le bien soit gagné et acquis licitement et honnêtement. Troisième condition, que ces biens soient en plus de nos besoins. En plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la sadaqata illa Allah al-ghina. Il n'y a pas d'aumône qu'en plus de ce qu'on a besoin. Donc il faut que ça soit en plus de nos besoins. Si vous avez une somme, un bien qui atteint le seuil imposable, mais vous avez besoin de ces biens pour vous nourrir, pour vous habiller, pour payer vos loyers, pour vous soigner, vous n'êtes pas imposable dessus. Vous avez besoin de cette somme. Quatrième condition, il faut que ça soit en votre possession une année révolue. En votre possession une année révolue. Cinquième condition, il ne faut pas que vous soyez endetté, de sorte que vous êtes réclamé à payer vos dettes. Si vous payez les dettes, ça va diminuer, vous n'aurez plus le seuil imposable, ou bien vous n'aurez même plus de l'argent, comment dire, donc, quand une personne qui est endettée, qui doit payer ses dettes, et que si en payant ses dettes, ses avoirs vont diminuer de seuil imposable, ou bien il n'aura plus des avoirs, ne doit pas payer zakat. Donc, ça, ce sont les conditions, d'imposition des zakat. Donc, quand on n'a pas une somme qui atteint le seuil imposable, on n'est pas rédevable des zakat. Mais si la personne, de son propre gré, de son bon gré, il veut faire de l'aumône, il veut faire sadaqa, certes, Allah il récompensera, mais il n'a pas l'obligation de payer zakat. والسؤال الثاني قال رجل له 3 زوجات ما شاء الله 2 في المال وواحد نعم والرجل توفي عندي قيام تقولنا yo como kine ke ra carrière bo kine ke carrière da ya gare bali ke be gaira mo kenya ra kuni den yu tugana kuga doki karba iswana ka tugare ke taganini wala mo be نعم والزوجة الثالثة هي التي تعرف القانون يعني أما الأخرى لا والمثل الرجل توفي والقانون في شهريا يدفعون الأخت
الذي الموجود إذا الفلوس التي تأخذها الزوجة الثالثة هل يقسمون فيما بينهم أو هي تأخذ واحدة فقط؟ Donc la question dit un homme qui a 3 épouses, une ici et 2 au Mali, et l'homme il décède. Et quand il décède, bon, c'est l'une de ses épouses, c'est l'une qui est là, celle qui est là, qui est déclarée comme épouse. Les autres ne sont pas déclarés ici comme épouse. Donc en fait, il y a, après le décès, on verse une pension, à l'épouse qui est là. Est-ce que la pension, elle doit garder celle qui est là, celle qui connaît, elle doit garder pour elle, ou bien elle doit le partager? En réalité, la pension doit être partagée entre les épouses de cet homme. Ça doit être partagé si on veut, agir conformément à l'islam, puisque tous les 3, ils ont le même droit, ils sont égaux. Ils sont égaux par rapport à leur mari. Bon, mais maintenant, si la femme, elle s'est dit, les autres ne sont pas reconnus ici, ou bien, en tout cas, l'essentiel, si la femme, elle craint Dieu, elle ne doit pas garder pour elle tout seul, tant qu'elle savait bien que son mari a 2 autres épouses, qu'il est décédé, il a laissé 3 épouses, qu'il n'a pas laissé une épouse. في سورة النساء لماذا قرن الله سبحانه وتعالى اليتامى بالتعدد؟ إن خفتم ألا تعدلوا اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. Donc le frère il pose des questions, puis Allah subhanahu wa ta'ala il khiftum alla ta'dilu fil yatama. Non, là il met ça quand même. وإن خفتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون فيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى Donc le frère il pose des questions pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait nier le fait que si vous craignez de ne pas être équitable envers les orphelins, donc épousez ce qui vous plaît, des femmes, 2, 3 ou 4, si vous craignez de ne pas être équitable, contentez-vous d'une. En fait, il faut savoir que dans le passé, avant, il y avait des gens qui parrainaient des orphelines et que l'orpheline, en grandissant, pouvait épouser l'orpheline. Donc, des fois, ça se faisait pour s'emparer de ses biens ou bien aussi pour autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous avez des orphelines, c'est-à-dire sous votre protection, sous votre tutelle, et que vous craignez de ne pas être juste envers elle, puisqu'elle est miskine, comme elle n'a pas la possibilité de se défendre. Si vous craignez de ne pas être équitable, juste laissez-la, mais épousez d'autres femmes. Épousez d'autres femmes, ou épousez 2, 3 ou 4. Si vous craignez de ne pas être équitable, contentez-vous de. C'est-à-dire, il s'adresse aux parrains, kafil, yatim, aux parrains des orphelins. Si le fait que l'orphelin qu'il a élevé, s'il craint de ne pas être juste équitable envers elle, de la laisser épouser quelqu'un d'autre, mais la personne doit choisir à épouser d'autres femmes et ce qui lui plaît. بسم الله السلام عليكم اهلا بكم معنا. Ma question c'était, on va dire, par rapport à des gens qui vivent ici, on va dire, c'est un Européen ou un chrétien ou un pratiquant et décède et on le connaît. Est-ce qu'on peut y aller avec lui à l'église, par exemple, l'accompagner? Malheureusement, il y a des gens qui sont proches comme ça, mais voilà, on ne sait pas quoi faire. Les laisser, s'approcher, voilà, je ne sais pas quoi faire. Et à l'église même, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Et notre question, vite fait, si vous pouvez donner un mot là-dessus, c'est le sifflement, siffler. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
vous avez quelque chose à dire à l'équipe. Merci beaucoup. Non, en fait, la question, d'une manière générale, est-ce qu'un musulman peut assister aux funérailles d'un non-musulman? Oui, voilà. Est-ce qu'un musulman peut assister aux funérailles d'un non-musulman? Oui, un musulman peut assister aux funérailles d'un non-musulman. Mais si vous assistez aux funérailles d'un non-musulman, tout ce qui est des rituels religieux, vous ne participez pas. Et il est tombé malade, il a fait l'Asr, mais pour le Maghrib, il n'a pas pu sortir. Il a dit qu'on ordonne à Abu Bakr de diriger la prière. Abu Bakr n'était pas présent en ce moment. La personne, il a dit à Omar de diriger la prière. Omar, il a dirigé la prière. Mais quand le prophète, il avait entendu la lecture de Omar, il dit Ya Aballah wa Rasuluhu illa Abu Bakr. Ya Aballah wa Rasuluhu illa Abu Bakr. Allah et son messager refusent d'autres personnes qu'Abu Bakr. Alors que quand il avait proposé à Abu Bakr, Aïcha a dit au prophète, si tu demandais à Omar, car Abu Bakr c'est quelqu'un il a un cœur doux, un cœur tendre. Et quand il lit le Coran, il n'arrive pas à se retenir de pleurer. Au point où on n'entend pas sa lecture. Donc, Abu Bakr, c'est lui qui va diriger la prière de l'Isha, le vendredi. Il va diriger la prière le samedi. Il va diriger la prière le dimanche. Et le lundi matin, le jour du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au matin, le prophète il s'est ressenti qu'il allait un peu mieux. Pendant que les gens se sont levés pour la prière de soir, le prophète il est sorti de chez lui, et c'est sa maison, il avait une porte qui donnait dans l'ancienne mosquée. Il a écarté les rideaux et regardé les compagnons en rang et qui priaient. Et les compagnons, quand ils ont senti que le prophète il est sorti, tellement ils étaient heureux, ils étaient contents, ils ont failli couper leur prière. Ça faisait 2 jours qu'ils ne voyaient pas le prophète. Donc le prophète il est sorti. Quand Abu Bakr a su que, en fait, par le mouvement dans la mosquée, Abu Bakr a su que c'est le prophète. Abu Bakr il allait reculer, le prophète il lui a fait signe qu'il reste à sa place. Le prophète il s'était mis à gauche de Abu Bakr était à droite du prophète. Donc les savants ils disaient, le prophète a dirigé la prière. Donc Abu Bakr suivait le prophète et le prophète était assis. Abu Bakr suivait le prophète et les gens derrière ils suivaient Abu Bakr. Donc en fait sur la question est-ce que quand l'imam il prie assis, les gens derrière lui il doit prier assis ou bien prier debout, il y a une divergence entre les savants par rapport au hadith du prophète et par rapport à ce qui s'est passé. Donc il y en a qui disent quand l'imam il prie assis, ceux qui sont derrière lui ils doivent prier assis. Il y en a d'autres qui disent le dernier geste du prophète abroge. Et c'est le prophète, il a dirigé la prière, il était assis, les gens ils étaient debout derrière Abu Bakr. Bon, là, sur la question, donc, pour répondre à ta question, l'imam qui est assis peut diriger la prière. Donc, deuxième question, il dit des femmes qui s'embellissent, en fait, des piercings. C'est ça, tu lui parlais de piercings. Donc, en fait, il faut savoir, des piercings, ça rentre dans une notion culturelle. Il y a certaines régions du monde où il s'est percé, par exemple, le nez ou les oreilles, pour mettre des boucles ou autre chose pour s'embellir. Là, il n'y a aucun problème, si dans la culture des gens. Mais maintenant, il faut savoir, en Occident, les gens, ils ont commencé à se percer partout, n'importe quoi. Voilà, des femmes et des hommes se percer n'importe où, n'importe quoi. Ça, faire ça par imitation aveuglée, et c'est, je dirais, comment dire, c'est pas quelque chose digne d'un musulman. Un musulman doit réfléchir à ce qu'il fait, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui veut ressembler à un peuple, il en fait partie. Donc, quand, aujourd'hui, comment dirais-je, il y a certaines attitudes, certains comportements que les gens ils mettent passer n'importe où, n'importe quoi, ça c'est vraiment, c'est par imitation aveuglée. Mais par contre, comment, dans la culture où, si ça rentre le fait de se percer les nez, ou bien le fait de percer ses oreilles ou autre pour mettre là, il n'y a aucun problème. Wallah alam. Il y a des questions?
هذا السؤال ممكن اخوات يعني عندنا بعض الاسئله نطرحوها بعد حتى ان شاء الله يكون يعني اخوه واخوات ان شاء الله. C'est une sœur apparemment, c'est une question plutôt d'une sœur. Question relative au mariage. Est-il permis à des musulmans de prendre garantie de deux personnes qui se marient mais qui ne font pas normalement la salat? Je pense que c'est témoin. يعني هل يجوز المسلمين أن يأخذوا شهود وهم لا يصلون يعني لا يقيمون الصلاة؟ يعني الشهود لا يصلون أم المتزوجون؟ لا. Bon, l'essentiel, on va essayer de répondre, Inch'Allah. Donc, est-ce qu'on peut prendre... en fait, la question n'est pas très explicite. Donc, est-ce qu'on peut prendre des garants? Je pense, wallah, il s'agit des témoins pour le mariage, des gens qui ne prient pas. S'il s'agit de ça, non. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ashhidu dhawi adlin minkum. Faites témoigner des personnes dignes de confiance parmi vous. Donc, al-adala huna, quand on dit des personnes dignes de confiance ou intègres, il s'agit de personnes dont on ne leur reproche rien au niveau de leur religion et qu'on ne reproche rien au niveau de leur éthique et leur moralité. Donc, quelqu'un qui ne prie pas, forcément, on lui reproche quelque chose au niveau de sa religion. Donc, ne rentre pas dans le cadre de adala. Donc, ça, quand il s'agit de prendre des témoins, s'il s'agit, est-ce que je vais prendre des témoins de musulmans qui ne font pas la prière pour un mariage? Non, il vaut mieux de prendre des musulmans pratiquants pour témoin du mariage. Mais quand il s'agit d'inverse, est-ce qu'on peut être témoin des personnes qui vont se marier et qui ne font pas la prière? Oui, on peut être témoin. Si les témoins sont des musulmans pratiquants, on peut être témoin. Salam alaikum. Moi, la question que je veux poser, c'est parce qu'il y a des musulmans, moi j'ai vu des musulmans avec le voile, ils travaillent, lorsqu'ils rentrent pour faire le travail, ils enlèvent le voile. Après la sortie, ils mettent le voile. Est-ce que c'est haram? Je répète la question du frère. Il demande, il dit qu'il a remarqué qu'il y a des sœurs qui portent le voile, il y a leur mère au moment du travail, est-ce que c'est permis ou pas? En fait, tout dépend de la condition de la personne. Si cette personne, elle doit travailler pour subvenir à ses besoins, elle n'a pas d'autre choix, et que dans son travail, on ne l'accepte pas avec son voile, et qu'elle n'a pas d'autres moyens de subvenir à ses besoins, oui, il est permis puisqu'elle est dans les contraintes. Elle ne fait pas de gaieté du cœur, mais elle est contrainte. Mais par contre aussi, la personne n'a pas besoin de travailler. C'est-à-dire elle est mariée, il y a son mari qui est en mesure de subvenir à ses besoins, qui subvient à ses besoins, ou elle a son père ou son frère qui la prend en charge, qui subvient, mais elle vient travailler seulement pour travailler, mais dans le travail, on la contrainte d'enlever son foulard dans ce cas, non. Mais par contre, si elle est dans une contrainte de travailler pour subvenir de ses besoins et qu'elle n'a pas le choix, oui, dans ce cas, oui, elle peut. Une question relative à Ruqya. Y a-t-il un remède efficace pour lutter contre les, j'ai pas compris le mot ici, prédigestions dans le sommeil, contre le chuchotement à l'oreille, enfin le waswasa. Oui, il y a un remède efficace. La remède efficace, c'est premièrement faire ses ablutions avant de se mettre au lit. Deuxièmement, faire les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris de faire avant de dormir. Et surtout, réciter Ayat al-Kursi. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Abu Hurairah radiyallahu anhu, le shaitan lui a appris que de dire si tu récites Ayat al-Kursi, le shaitan ne peut pas t'approcher. Et le prophète, il dit, il t'a dit vrai, cependant qu'il est menteur. Donc, faire ces invocations, oui, ça nous préserve, ça nous protège. Inch'Allah. Bon, un peu, il dit, est-ce que c'est pas dû à la mauvaise pratique de la religion?
c'est pas dû à la mauvaise pratique de la religion. Le waswasa? Non, pas forcément. Est-ce que le waswasa, les mauvaises inspirations, est-ce que c'est dû aux mauvaises pratiques à la mauvaise pratique de la religion? Non. Ça peut avoir d'autres raisons, comment dirais-je pas. Ce n'est pas forcément lié à une mauvaise pratique de la religion. Non, wallah alam. On va prendre une question ici, après on termine avec la question des sœurs. Salam alaikum. Moi, ma question, c'est souvent on trouve conseil pendant une situation financière et on est obligé, les seules solutions qu'on a, c'est aller à la banque pour prendre un crédit. Est-ce que c'est haram? Donc la personne dit, souvent on est coincé financièrement, la seule solution qui nous reste, c'est d'aller emprunter à la banque. Donc il faut savoir que à ribas, l'intérêt usuraire, que ça soit on prend ou que ça soit on donne, c'est haram. Le riba, l'intérêt usuraire, c'est-à-dire des prêts avec des taux d'intérêt. Des prêts avec des taux d'intérêt, que ça soit on prend, c'est-à-dire on prête avec des taux d'intérêt, ou bien on emprunte et qu'on paye des taux d'intérêt. C'est haram. Riba, ça fait partie des grands péchés. Voire même, c'est le seul péché où Allah déclare la guerre à celui qui continue à le pratiquer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa adhanu biharbin min Allah wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. La tadhlimuna wa la tudlamun. Allah dit, ô vous les croyants, craignez Allah et laissez les reliquats des intérêts usuraires. Si vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce de la guerre de la part d'Allah et son messager. Qui est-ce qui peut accepter que Allah et son messager lui déclarent la guerre? Donc, mais il faut savoir si la personne est dans la nécessité absolue. C'est-à-dire la personne qui se trouve dans une situation, il a cherché toutes les situations, toutes les solutions possibles, il n'a pas autre choix, mais il est dans la nécessité. La nécessité, c'est quoi? Une personne, elle se trouve dans la rue, elle n'a pas de toit, elle n'a pas autre choix. Ou une personne va mourir de faim, ou une personne est malade, ne trouve aucun moyen de se soigner, c'est-à-dire pour subvenir à ses besoins essentiels, il n'a pas autre choix, il n'a pas trouvé autre solution. Dans ces cas, comme on dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui qui était dans la contrainte. C'est-à-dire quand on est dans la contrainte, sans être transgresseur, ni sans transgresser ni dépasser les limites, il n'a pas de péché. Donc il y a une règle qui dit les nécessités rendent l'illicite. C'est-à-dire quelqu'un qui est affamé, qui va mourir de faim, il n'a pas d'autre chose que de manger du porc, il doit manger du porc pour sauver sa vie. Quelqu'un qui est assoiffé et qui va mourir de soif, qui n'a rien d'autre que du vin ou de l'alcool, il doit boire pour sauver sa vie. Pareil aussi, quelqu'un qui est dans la nécessité absolue, qui n'a pas autre choix, peut faire des recours à l'emprunt avec des intérêts. Mais sinon, si on n'est pas dans la nécessité absolue, non, c'est haram. سؤالي هو الشك المتكرر في الصلاة يعني أشك شكرا. بارك الله فيك. Donc, le frère il pose des questions concernant les doutes récurrents dans la prière. Il y a une personne qui chaque fois qu'elle fait ses prières, elle a des doutes. En fait, il faut savoir que en islam, il y a 3 cas, on ne doit pas tenir de compte. Il y a 3 cas. Il y a 3 cas, on ne doit pas tenir compte du doute. Premièrement, quand les doutes deviennent comme une sorte de maladie. Quand les doutes deviennent comme une sorte de maladie, c'est-à-dire chaque fois que la personne fait sa prière, chaque fois qu'elle a l'adoration, elle a des doutes et c'est récurrent.
Donc, et dans ce genre de situation, c'est très difficile. Moi, j'ai connu des gens, moi, j'ai connu une personne, pour commencer sa prière, il pouvait rester un quart d'heure pour commencer. Puisqu'il avait du doute, il avait de waswasa par rapport à l'intention. Allah, il dit, vraiment, il dit Allah, 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 il fait seulement un quart d'heure pour arriver à dire Allahu Akbar pour commencer sa prière. En fait, quand le doute devient comme une sorte de maladie, dans ce cas, l'islam nous accorde la facilité et aussi sur le remède de ne pas tenir compte du doute dans ce cas. Est-ce que j'ai fait la bonne intention? Est-ce que j'ai fait... Non, il ne faut pas tenir compte du doute. Quand ça devient une maladie, on ne tient pas compte du doute. Et puis, réellement, sur le remède, par exemple, quand la personne commence à ne pas tenir compte du doute, avec le temps, le doute il va disparaître. Donc, quand le doute est très récurrent, que chaque fois que dans nos prières, il ne faut pas tenir compte du doute. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, quand le doute n'est qu'une obsession, n'a aucun fondement. Par exemple, une personne qui fait sa prière, après un moment donné, il dit, est-ce que j'ai récité la Fatiha? Mais il n'y a rien qui lui dit qu'elle n'a pas récité la Fatiha. Donc, vraiment, comment dire, le doute n'a aucun fondement. Dans ce cas aussi, il ne faut pas tenir compte du doute. Troisième cas, c'est quand on a fini. On a fini d'accomplir l'adoration. J'ai fait ma prière, j'ai fini ma prière. À la fin, j'ai dit, mais combien de rakas j'ai fait? Est-ce que j'en ai fait 4 ou 3? J'ai fini ma prière, à la fin, j'ai fait salam, j'ai dit, mais est-ce que j'ai fait 3 ou 4? Dans ce cas, on n'en tient pas compte du doute. Sauf si je me rends compte qu'effectivement, je n'ai fait que 4, je n'ai fait que 3. Par exemple, pour l'Asr. Si je me rends compte que je n'ai fait que 3, donc je me lève, je fais la 4e raka, après je fais des sujoud ba'da salam, après salam. Donc, dans ces 3 cas, quand le doute est récurrent et devient comme une maladie, on ne doit pas tenir compte. Quand le doute n'est pas du tout fondé, il n'y a rien qui dit que c'est passé sur quoi on doute. Et quand le doute survient à la fin, on a fini d'accomplir. Mais par contre, quand le doute survient pendant salat, je suis en train de faire ma prière, à un moment donné, j'ai douté. Est-ce que je suis dans ma 3e raka ou dans ma 2e raka? Est-ce que je suis dans la 3e ou dans la 2e? Dans ces cas, il y a 2 cas de figure. Soit on va douter et que le doute il va persister. On ne sait toujours pas, le doute il persiste. Dans ces cas, il faut se baser sur ce qui est plus sûr. Par exemple, à un moment donné, je m'interroge. Je dis, est-ce que je suis dans ma 2e ou la 3e? Et les doutes persistent, je ne sais pas, donc je me base sur ce qui est plus sûr. Donc je vais considérer que c'est ma 2e, c'est-à-dire le nombre inférieur. Je vais considérer que c'est ma 2e et je continue ma prière en fonction de ça. Et à la fin de la prière, je dois faire des prosternations avant salam. Je fais des prosternations avant salam. Mais dans le 2e cas de figure, j'ai eu du doute. Mais les doutes s'est confirmé. C'est-à-dire, à un moment donné, je m'interroge, est-ce que je suis la 2e ou la 3e? Après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est la 3e. Je venais de me relever de tahiyya. J'ai fait tahiyya du milieu, je venais de me lever. Mais à un moment donné, quand même, j'ai douté. Je ne savais pas si c'était la 2e ou la 3e. Mais maintenant, quand le doute se confirme, je me base sur ça. J'ai dit, bon, je considère que c'est ma 3e. Je continue ma prière en fonction de ça. Et à la fin de la prière, comme j'ai douté, je fais des prosternations par le salam. Après, salam. Donc, wallahu alam. Avant peut-être que les frères, il y a une question, je crois, d'une sœur qui est liée à la prière. Elle dit, après avoir fait la salat al-Isha, j'ai pour habitude de faire le witr à 2h ou 3h du matin. Je peux faire une prière de consultation avant de dormir à 23h. Oui, en fait, comme on dit, la prière de consultation, Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, il dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'allimna al-istikharata fi kulli shay kama yu'allimna surata min al-Qur'an. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprenait le fait de consulter Allah, le fait de demander le choix, la prière de consultation, il nous apprenait dans toutes choses comme il nous apprenait les sourates du Coran. Donc la prière de consultation, on peut le faire des jours comme des nuits.
et surtout du moment où il est permis d'accomplir des prières surrogatoires. Il y a 3 moments où il faut éviter d'accomplir les prières surrogatoires. Après la prière de soleil, jusqu'à ce que le soleil s'élève. Jusqu'à ce que le soleil s'élève. Donc, après la prière de soleil, il est déconseillé d'accomplir des prières surrogatoires. Et quand le soleil est au zénith, c'est-à-dire 5 minutes avant l'heure de Dhuhr, quand le soleil est au zénith, c'est le moment où il est déconseillé aussi d'accomplir les prières surrogatoires. Et après Salat al-Asr, après la prière de l'Asr jusqu'au Maghrib, jusqu'au coucher du soleil. Donc, ça, ce sont les 3 moments où il est déconseillé d'accomplir des prières surrogatoires. Mais en dehors de ces 3 moments, on peut faire la prière de consultation à n'importe quel moment, des nuits ou des jours. Mais, concernant la prière des nuits, certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de faire en sorte que notre dernière prière de la nuit soit al-witr. La dernière prière qu'on fait de la nuit soit al-witr. C'est-à-dire, quand vous faites la prière de l'Isha, vous pouvez prier autant de prières que vous voulez, et la dernière prière que vous faites al-witr. Donc, soit une personne, avant de se coucher, il s'est dit, moi je n'ai pas l'intention de me lever avant l'heure del Fajr. Donc dans ce cas, il faut faire 8 heures avant de dormir. Ou bien la personne, au moment où elle va se coucher, dit non, moi j'ai décidé, je vais me lever avant le Fajr pour faire quelques rak'at. Et notamment, comme vous le savez, la prière aux dernières heures de la nuit, c'est très recommandé. C'est très recommandé, c'est un moment privilégié. Donc, qui dit, moi j'ai envie de dormir un peu, mais me lever un peu de temps, 1 heure avant le Fajr, une demi-heure avant le Fajr, ou un quart d'heure avant le Fajr. Donc, dans ces cas, on ne fait pas le witr, on attend quand on se lève, avant le Fajr, on fait le witr. Mais si une personne qui n'avait pas l'intention de se lever la nuit pour prier, qui a prié le witr et qui s'est endormie, après dans la nuit, elle s'est réveillée. Elle dit, au lieu de rester à ne rien faire, j'ai envie de faire quelques rakats, elle fait quelques rakats, elle fait autant de rakats qu'elle veut, mais elle ne refait pas al-witr puisqu'elle avait déjà fait le witr. Wallahu a'lam. السلام عليكم. وعليكم السلام. نفس السياق اللي الاخ سال الدول العربيه والاسلاميه كلنا ما عندناش بنوك اسلاميه. ما فيش بنوك اسلاميه، قليل من البنوك الاسلاميه خاصه في المغرب العربي. ونعرف بعض الموظفين ياخذون شهريا من البنوك الربويه ولا من فايد بنوك ربويه. ماذا تقولون في هذا؟ Donc, la personne lui pose des questions et comme dans la plupart des pays arabes, il n'y a pas de banque islamique. Et on sait qu'à la fin du mois, les travailleurs, les fonctionnaires, ils prennent leur salaire des banques traditionnelles. Qu'est-ce que j'en pense? À partir du moment où il travaille, comme l'argent qu'il va prendre à la banque sur son salaire qu'il a gagné honnêtement, il n'y a aucun mal dans ça. Il n'y a aucun mal, sauf si la personne il travaille à la banque, ou bien son travail est lié à la banque ou bien aux assurances, oui, puisque c'est des domaines d'activité où, comme on dirait normalement, on ne doit pas y travailler. Mais par contre, une personne qui travaille dans n'importe quel domaine, même la société dans laquelle il travaille, et bon, par son biais, sur son compte bancaire, il va payer la personne qui perçoit son salaire par l'intermédiaire de la banque, il n'y a aucun, c'est son halal. Wallah alam. Chef, quand il y a quelqu'un, ses parents ont divorcé, Parlez un peu plus fort parce que vraiment. Quand il y a quelqu'un, ses parents ont divorcé, et il veut aller demander la main d'une fille, mais il ne peut pas prendre ses 2 parents, sa mère et son père. Qui est le prioritaire de prendre un juge pour demander la main? Donc, il me demande que quand les parents sont divorcés et que l'enfant des parents divorcés qui doit demander la main d'une fille, lequel de ces 2 parents qui est prioritaire pour l'accompagner pour aller demander la main de la fille? En fait, il faut savoir que pour le mariage d'un garçon, il n'a pas besoin de tuteur. Un garçon, pour se marier, n'a pas besoin de tuteur. Donc, maintenant, comment dirais-je, que la personne, dans ce genre de situation, il n'y a pas de qui est prioritaire, qui est la mère ou le père.
C'est la personne qui est plus apte, c'est-à-dire selon la personne va voir, entre ses deux parents, son père et sa mère, qui est mieux placé pour l'accompagner, pour aller demander la main de la fille qui va épouser. Sinon, religieusement, il n'y a pas de priorité dans ça. Mais par contre, s'il s'agit d'une fille qui va se marier, bien sûr, son tuteur, c'est son père. La femme ne peut pas être tuteur d'une femme pour un mariage. Je pense, excuse-moi Mohamed, Cheikh Mohamed, ça c'est plus une question, on va dire, de terrain plutôt qu'une question de religion. Voilà. Si le frère il va voir le père de la fille, il est préférable de prendre son père. Mais s'il va voir la fille chez ses parents, avec sa mère, ses sœurs, de préférence c'est prendre sa mère. Enfin, voilà. En fait, c'est pour éviter de blesser l'un des deux. Dans ce cas, il faut aller avec les deux. Pour éviter de blesser les deux, il faut aller avec les deux. Il n'y a rien qui l'interdit. Il faut prendre 2 voitures, d'accord? Le père il reste avec les hommes et la mère reste avec les femmes, et la mère il règle et après chacun il rentre dans une voiture. Hein? Celui qui est dans ce cas-là, parce que c'est pas toujours facile. Il y a un frère qui va poser une question. Bon, excusez-moi, concernant ce que vous avez parlé sur les prières, par exemple, si une fois tu as des doutes sur la prière, tu fais les 2 prosternations avant le salam ou bien après là. Quand c'est au moment de prosternation, bon, tu récites les tasbih et une fois que tu te mets à assis aussi, tu fais la tashahhud ou bien tu fais pas. Deuxième question aussi, je voulais demander, est-ce qu'il est autorisé à un musulman de marier un non-musulman ou pas? Bien. Donc pour la première question, les 2 prosternations qu'on fait quand on se trompe dans la prière, est-ce qu'on fait tasbih quand on fait prosterne? Oui, on fait tasbih comme la prosternation pendant la prière. Mais par contre, quand on se relève de la prosternation, est-ce qu'on fait tahiyya? Non, on ne fait pas tahiyya. Puisque les récits qui nous est rapporté que le prophète a fait les 2 prosternations, que ce soit avant salam ou après salam, on n'a aucun récit qui dit que le prophète il refaisait tahiyya. Donc quand on se lève de la prosternation, on fait salam directement. Bon, deuxième question, est-ce qu'un musulman peut épouser un non-musulman? Un musulman peut épouser une chrétienne ou une juive. Quand on est une chrétienne ou une juive, il faut qu'elle soit croyante et pratiquante et chaste. C'est la condition qu'Allah dit. Allah dit وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Et les femmes chastes parmi les croyantes et les femmes chastes parmi ceux à qui le livre a été donné avant vous. Donc quand un musulman veut épouser une chrétienne ou une juive, il faut qu'elle soit croyante, pratiquante et chaste, et aussi il ne faut pas qu'elle soit hostile à l'islam. Durant la khutbah, durant la journée à Cheikh, vous avez évoqué la somme que vous devez investir pour la construction de la mosquée qui est colossale. Nous les musulmans, si on aurait eu de la richesse, on aurait été ravis de participer. Donc les musulmans ils participent avec leurs moyens. Mais ma question elle est, comme vous êtes 2 imams, ma question elle est, est-ce que, bon, je ne vais pas aller jusqu'à... il y a beaucoup de musulmans qui travaillent en France et qui payent leurs impôts, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais est-ce que vous, de votre côté, vous avez sollicité une aide ou comment vous avez été reçu? Si vous avez éventuellement sollicité une aide aussi au niveau des autorités françaises pour une subvention ou autre, pour la construction de ce lieu de culte. Comment vous avez été reçu, si vous avez fait des démarches? Non, on n'a pas fait des démarches de solliciter les autorités. Comme étant donné, vous le savez, comme dirais-je ici, il dit l'État ne finance pas les cultes, donc on n'a pas cherché. Bon, on était en bon terme avec l'équipe municipale de notre ville, notamment l'ancienne. Ils nous ont toujours fait comprendre que pour financer le culte, ils ne feront pas, mais nous faciliterons. Donc nous aussi, on n'a pas cherché à demander, puisqu'on dit, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, on est capable d'y arriver sans aucune aide, sans aucune assistance.
pour garder notre indépendance. السلام عليكم شيخ. التأمين في صلاة الجمعة عندما عند الإمام يدير الدعاء واش يجوز رفع اليدين وهل يجوز أن نؤمن بصوت مرتفع أو بصوت منخفض؟ Donc, le frère me demande est-ce que quand l'imam fait dua le vendredi sur le minbar, est-ce qu'on lève les mains pour dire Amin, et aussi quand on dit Amin, est-ce qu'on le dit à haute voix ou à voix basse? Bon, en fait, il faut savoir, comment dirais-je, concernant le dua d'une manière générale, dua à n'importe quel moment. Certes, il y a des savants, il y a certains qui ont l'avis de dire on ne doit lever la main que dans des endroits où c'est reporté que les prophètes ils levaient la main. Il y en a d'autres, wallah alam, moi je pense que quand on fait dua, dans n'importe quelle circonstance, on peut lever la main. Car on a des centaines de hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le fait de lever la main pendant le dua. Et même s'il y en avait d'autres hadiths que ce seul hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah hayyun karimun yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi an yarudahuma sifra. Le prophète il dit Allah est pudique et généreux. Il a honte quand le serviteur lève les deux mains pour lui demander de les retourner vides. S'il n'y en avait aucun autre hadith que ce hadith, je crois que ça serait une preuve suffisante qui dit que pendant qu'on fait le dua, ça fait partie de ce qu'on appelle adab al-dua, la politesse ou les bienséances de dua, le fait de lever la main, wallahu alam. Mais maintenant, est-ce qu'on fait Amin à haute voix, voix basse? Il vaut mieux, wallahu alam, de dire, comment dirais-je quoi, Amin, on ne crie pas tous Amin aussi, on peut dire Amin d'une façon de faire s'entendre soi-même, wallahu alam. Seulement, peut-être pour compléter, parce que je pense que la question, on va arrêter parce que Cheikh c'est l'heure de l'Isha. Et puis je vous rappelle que Cheikh il a un train à prendre à 8h. Il ne faut pas qu'il rate son train parce que je ne sais pas comment il va rentrer après. Il a 500 km à faire. Donc il a 8h, Inch'Allah, il ne faut pas qu'on retarde, Inch'Allah. Seulement, Cheikh, pour compléter peut-être la question de l'Akh, يعني qui يقول في الجمعة أمين يعني حتى لا يكون لاو لأنه الكلام أثناء الخطبة لما يخطب الإمام لا تجوز. إذا صعد الإمام فوق بدء الخطبة لا تجوز. يعني لما يعمل الدعاء الإمام هل نقول أمين يعني تكلمنا ونعمل له ولا لا؟ هو العلماء بعض العلماء يقولوا أنه بداية الخطبة تبدأ عند الافتتاح ونهاية الخطبة تنتهي عند الدعاء. لما يبدأ الإمام في الدعاء تنتهي الخطبة. يعني أن لما نقول يعني آمين يعني ما باش في الخطبة انتهت خلاص اتفقنا. لأن حتى لو تقول آمين يعني لا بأس إن شاء الله. سلموا إن شاء الله مفاهيم بارك الله فيكم. جزا الله خير شيخنا محمد ميتا على الوقت الذي يعني قدمه وهذا الجهد والاجتهاد وهذا العلم الذي نسأل الله عز وجل أن نكون قد انتفعنا به. فقط يا إخواني حتى تعلموا أن اليوم ولكن إن شاء الله الإخوة الآن باش يسجلوا إن شاء الله مبلغ التبرعات التي جمعت والحمد لله. هو الآن يعني في الجمعة يعني في الجمعة وما بعد الجمعة زادوا راح يكون الإخوة تقريبا 7600 وشيء يعني ماناش بعاد على 8000 أورو إن شاء الله. Donc voilà ce qu'on a collecté. C'est à peu près 7600 et quelques. Et alhamdoulilah, la récompense les frères jusqu'à maintenant, ils continuent toujours à amener. Je donne ça à Cheikh pour les mettre encore et encore ça, pour Inch'Allah les faire. On n'est pas très loin de 1000 euros, Masha'Allah. qu'Allah vous récompense. وجزاكم الله عنا كل خير وإن شاء الله تكون هذا كله في ميزان حسناتكم إن شاء الله وتكون صدقة مقبولة إن شاء الله. بارك الله فيكم. نطلب للشيخ الآن أن يدعو لنا ونتوقف عند هذا الحد إن شاء الله. بارك الله. الأسئلة الأخرى خليوها للشيخ القادم الجاي إن شاء الله. بارك الله فيكم. Donc, comme Aboubass dit réellement, je vous remercie beaucoup de votre générosité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de tout un chacun d'entre nous. Même celui qui n'a donné qu'un centime, qu'il est en mesure de donner, qu'il a donné un centime,
qu'Allah le fait rectifier pour lui, qu'il le trouve, Inch'Allah, auprès d'Allah, plus qu'une montagne, Inch'Allah. Qu'Allah accepte de vous, vos efforts, qu'Allah met dans la balance de vos bonnes œuvres, vos bonnes actions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse tous, Inch'Allah. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.